Alors on avance vers Purim, gentiment. Et il y a des préparations en fait à faire à Purim. Une belle préparation, c'est Mechiat Amalek. What is Mechiat Amalek? Oh, j'ose à peine. Alors, effacer Amalek, d'accord? Amalek, c'est un concentré, on va dire, du mal, du rat. Voilà, mais le problème, c'est que il n'y a pas la carte d'identité ici. Bon, il y a un repère. Il y a un repère, mais en général, c'est trop tard. Quand on le repère, c'est trop tard. C'est quelqu'un qui est prêt à se tuer pour faire un peu de mal. Normalement, quelqu'un, il veut faire du mal à quelqu'un qu'il n'aime pas. Il y a une limite. La limite, c'est qu'il ne veut pas se faire du mal à lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Amalek, il est prêt à se saborder. Donc toute ressemblance est tout à fait... il est prêt à se saborder rien que pour faire un peu de mal au bien, aux hommes de bien que nous sommes. D'accord? Mais alors, c'est pour ça que je dis c'est trop tard. Quand on l'a repéré, c'est qu'il a sauté. D'accord? Donc c'est un peu tard. Donc on ne sait pas qui est Amalek. Donc c'est une des 613 mitzvot. Que normalement, voilà, il faut effacer le souvenir d'Amalek. Mais on va voir ici qu'on peut encore faire cette mitzvah. Et voilà, vous n'avez pas cette feuille-là. Cette feuille-là, elle est top secrète. Voilà, c'est le Rav Levinstein Zatzal. Il disait toujours comme ça. Il disait pour accomplir. Après, je vous dirai, vous pourrez suivre dans les mots. Là, pour l'instant, je fais 2 minutes orales et après vous aurez dans les mots. Il dit que pour accomplir cette mitzvah, donc d'effacer Amalek, eh bien, il faut le faire. Il faut effacer le mal qui est. Vous allez travailler un petit peu ce soir. Qui est en soi. Bravo. Qui est en nous. C'est effacer le côté amaléki, phrase des shalom si on peut dire, qui est en nous, d'accord? Et c'est ça, parce que tout le temps que quelqu'un, il n'a pas ce ressentiment vis-à-vis du mal, alors il n'est pas apte à effacer le mal. Donc il faut l'effacer en lui, d'accord? Donc on va voir où est ce côté un peu, voilà, force obscure qui est en nous. Et il est dans une Mishnah de Pirkei Avot. Il y a une Mishnah de Pirkei Avot qui va parler de ça. Et je ne vous fais pas en colle essayer de la trouver parce qu'elle est bien cachée. Vous allez la découvrir. Mais on va passer par la Gemara directement. On va passer par la Gemara Sanhedrin. D'accord? Et là, vous avez page 2. Page 2. Page 2. En plus, il y a de la couleur, vous allez vous repérer facilement. Vous l'avez tous? Ouais. Donc c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, page Tzadé Tetz, 99, oui. C'est marqué, là-bas on ramène un pasouk de la paracha Shlach Lecha, la fameuse paracha de la plus grosse catastrophe mondiale de toute l'histoire juive, qui est, alors il y a la faute du veau d'or, ça c'est dans le top 3, mais un autre top, c'est la faute des Meraglim. C'est la faute des explorateurs, d'accord? Donc quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, envoie pour toi, Shlach Lecha, envoie des explorateurs. Et là-bas il y a un verset. Oui. Vous avez mis l'enregistrement? Alors j'ai mis zoom quoi. Ça tourne là? Il y a du zoom ou pas? Ouais. Ouais. Et enregistré, ça s'enregistre sur Facebook et après je le récupère. Ouais. Je le récupère sur l'ordi et ceux qui veulent, je le mets sur YouTube après. Voilà. Après, je sais pas ce qu'il bon, ne voit pas. Ouais. On pourra envoyer en WhatsApp. Alors en tout cas, on nous dit, d'abord il y a un verset qui dit Ki dvar Hashem baza. Quand quelqu'un il a été mévasé. Vous connaissez, on sent mévasé. En même français ça sonne bien, la vase, oui. C'est un jeu de mots. Mévasé, c'est dénigrer. Que celui qui a dénigré Chazé Shalom, la parole d'Hachem, alors, ikaret tikaret, c'est en jaune chez vous. Ikaret tikaret, d'accord? Il sera retranché. C'est répété 2 fois. Retranché, il sera retranché. Pourquoi? Parce que retranché de ce monde-ci, Chazé Shalom, retranché du monde à venir. Double, oui. Et après la fin du passage, vous l'avez pas, c'est marqué Avona ba. Et sa faute sera sur lui. D'accord? Est-ce qu'il y a un volontaire qui va leur dire qu'il y a un cours au-dessus? Merci beaucoup, Raphaël. Je sais pas, on tente, hein, je sais pas si ça servira à grand chose, mais voilà. Je sais pas, ils ont cédé normalement, mais profitez, prenez un drink là, faites passer. Ouais. C'est Ilan, tu peux me dire, c'est la page 2,
Et là, on attaque le vert. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. Alors, de là, la Gemara, là-bas, va donner plusieurs explications de ce verset. C'est quoi dénigrer la parole d'Hachem? Pourquoi une telle sanction? Pourquoi une telle sanction que la personne est retranchée de ce monde-ci, retranchée du monde à venir, Chas Shalom, et il porte sa faute? C'est quoi dénigrer la parole d'Hachem? Et là, une des explications, c'est celle qu'on va voir ce soir, qui est en lien avec Amalek, qui est donnée par Rabbi Eliezer Amodai. Rabbi Eliezer Amodai, c'est en vers, Mikan Amar Rabbi Eliezer Amodai, et il va nous citer 5 cas. 5 cas. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que on va se sentir un peu visé. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi, tout le monde. Ça n'existe pas. Il faut pas culpabiliser. C'est normal. Si on est sur Terre, c'est qu'on a des choses à parfaire. Sinon, on serait déjà là-haut. D'accord? Donc, on a du boulot. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un il pense qu'il est arrivé à 100%, c'est pas possible. Donc c'est normal, voilà, c'est normal. C'est déjà une erreur de penser à 100%. Ouais, c'est déjà, ouais. Il y a quelqu'un, il arrive à Yom Kippour, il a dit, moi je sais pas sur quoi faire vidouille. Il devait être à un certain niveau, mais bon. Alors il a dit, fais vidouille là-dessus, parce que déjà, c'est pas normal. En tout cas, voilà les 5 domaines, d'accord, qui vont être décrits c'est dans la Mishnah de Pirkei Avot, qui vont être décrits comme ça s'appelle dénigrer la parole d'Hachem Chas Shalom, et c'est ça la force négative d'Amalek. Welcome, vous arrivez juste bien. On était dans l'intro là. Installez-vous. Raphaël, tu as des feuilles. Ouais, c'est vrai. Déjà, Kol HaKavod, sortir le soir, dans le froid glacial, avec le vent, la neige, les ours. Vous avez du mérite, hein. C'est sûr que vous pouvez regarder en ligne et tout, sous la couette, mais quand on se déplace, c'est un autre monde. Ça construit beaucoup plus le fait de faire l'effort de se déplacer pour aller à un cours. Et donc ici, on voit je résume pour ceux qui viennent d'arriver, dans Pirkei Avot, on voit ici qu'il y a 5 domaines où on doit travailler. Vous voyez comment c'est présenté en soft, là? Ça change complètement, hein. Avant, on a dit autrement. Là, c'est en très soft. Il y a 5 domaines où on a une grande marge de progression, et ça s'appelle qu'il faut arriver à respecter la parole d'Hachem. Et si on fait pas ça, c'est-à-dire qu'on dénigre la parole d'Hachem. Alors, c'est quoi ces 5 domaines? Le premier, et donc c'est ça Amalek, un rapport avec Purim. Amalek, lui, c'est le champion pour dénigrer ces 5 domaines. C'est le number one, ok? Alors, c'est quoi? À Mechalel et à Kodashim. Mechalel, il profane ce qui est Kadosh. Ici, on parle des korbanot. C'est-à-dire les offrandes. C'est vrai que nous, on est dans la mouvance végane, d'accord? Donc, végétarien, vegan, truc. Donc, les korbanot, on n'est pas très bon là-dessus. Mais on va voir qu'est-ce que ça signifie. On va voir ce que ça signifie, mais c'est quelqu'un, il comprend pas. Il dénigre le fait qu'on offrait à l'époque au temple des sacrifices korbanot. Ça vient de Mekarev, rapprocher. En quoi le fait de sacrifier un animal, alors on sacrifiait un animal, évidemment on le mangeait, les Kohanim le mangeaient, il y a une partie qui était brûlée sur l'autel, et les propriétaires dans certains cas mangeaient aussi. Bon, ça veut dire c'est en quoi le fait de manger un animal, d'accord, de faire griller et le manger, en quoi ça rapproche d'Hachem. Ok, voilà. Eh bien, lui, il comprend pas ça. Deuxième domaine, Amevazé est à Moadot. Moed, c'est les fêtes. Il néglige les fêtes. On parle surtout de Chol HaMoed, mais en vérité, c'est le Zman, c'est le temps. Il comprend pas que il y a un jour c'est comme ci, un jour c'est comme ça. Pour lui, le temps, c'est des chiffres sur un calendrier. Et le samedi, c'est comme le dimanche, et le lundi, le jeudi, et Kippour, et Rosh Hashanah, c'est comme les autres jours. Il voit pas où est la Gdusha du temps. Comment, ça veut dire quoi? Un jour, c'est rien. C'est des conventions humaines, en plus. Je parle même pas du calendrier, je veux dire civil, mais même le calendrier, il n'y a pas de souci. C'est bon le cadrage. Même le calendrier, notre calendrier à nous, de la Torah, c'est un calendrier, c'est nous, c'est les hommes qui fixent Rosh Chodesh, le premier du mois, et donc on fixe du coup les fêtes. Donc les fêtes sont fixées par les hommes, maintenant avec un calendrier perpétuel, et avant c'était avec les témoignages en voyant la lune, et avec le Beddin, d'accord, le grand Sanhedrin. Donc
C'est les hommes qui fixent, donc c'est une convention. Voilà, on décide comme Kippour c'est tel jour, que Sukkot c'est quel jour, etc., etc. En quoi il y a de la Gdusha là-dedans? D'accord? Quel rapport avec Hachem? Oui. Troisième chose qu'il néglige, c'est à Mefer Brito Shel Avraham Avinu. Il annule l'alliance d'Hachem. C'est-à-dire, il comprend l'alliance d'Hachem qui est passée par l'alliance d'Avraham Avinu. Il dit, oui, s'allier avec Hachem, je comprends, mais vous n'avez pas trouvé un autre endroit, vous n'avez pas trouvé un autre endroit pour marquer le sceau divin, si on peut dire. Il n'y a pas plus noble. On aurait pu faire ça, je sais pas moi, le plus près de la tête. La tête, c'est ce qui est noble. Au nez, je sais pas, un truc, une boucle d'oreille, un machin, un bout d'oreille, je sais pas, quelque chose. Mais là, vraiment, là, je veux dire, j'ose même pas montrer où. Je veux dire, c'est bizarre, d'accord? Donc ça, lui, il comprend pas ça. Ça aussi, c'est Amalek qui va être contre ça, et donc on retrouvera ça dans des tendances géopolitiques, évidemment, d'annuler la Brit Mila, etc., toutes ces choses-là. Et nous, on doit aussi savoir... Alors nous, évidemment, on n'a pas choisi de faire la Brit Mila, on était un peu jeunes, oui. Mais après, il y a évidemment tout ce qui va s'appeler respecter la Brit pendant toute notre vie, évidemment. D'accord? Donc ça, c'est le numéro 3, domaine numéro 3. Domaine numéro 4, à Megale Panim Batora Shelo Ke'alacha. Celui qui dévoile des faces de la Torah non conformes à la loi. En français, réforme. D'accord? C'est quelqu'un qui fait sa cuisine. Il fait sa cuisine, il comprend pas qu'il y a des générations, transmissions depuis Moshe Rabbeinu, des Talmidei Chachamim, des sages qui sont comme des anges, d'accord, dont on n'a pas idée de leur grandeur depuis des générations. Et lui, il vient comme ça, il arrive, il fait bon, allez, moi je vais vous expliquer. Il connaît rien du tout, il sait même pas il sait pas lire l'hébreu, il prend un truc en français et il commence. Moi, je prends un cas extrême, et il commence à réformer. Il dit voilà, on va changer, on va faire comme ça. Hein. Donc ça, évidemment, c'est arrivé aussi à des très hauts niveaux, ça. Des hauts niveaux, des fois des gens, même si c'était à des hauts niveaux de Torah, mais ils ont eu un Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, il est proportionnel à la grandeur de la personne, de changer des choses dans la Torah, dans la conception de la Torah, dans la perception de la Torah, et qui n'est pas conforme à la halakha. Et cinquième domaine, à Malbin Pene Chavero Barabim. Incroyable. Celui qui fait honte à quelqu'un en public. Ah, vous voyez, donc on est ici, dans ces 5 domaines-là, on a l'impression qu'il y a des proportions très variables, oui. Parce que bon, on se dit, faire honte à quelqu'un en public, on sait que c'est grave, on sait que c'est pas bien. Mais entre ça et annuler l'alliance de la Brit Mila, entre ne pas respecter les fêtes, entre ne pas comprendre toute la voda, le service au temple, je veux dire, changer la halakha, réformer la Torah, bon, ça va, j'ai fait une blague, ça va, je veux dire, de toute façon, il a rigolé et tout. Non, on va voir que c'est extrêmement grave aussi, et on va voir qu'il y a une notion très profonde de rat, de mal là-dedans, liée encore à le concentré qui est Amalek, et qu'on doit travailler chez nous. Donc voilà les 5 domaines qu'on retrouve donc dans Pirkei Avot. Mais vous avez dit réformer la Torah. Oui. Mais la Torah, chacun la perçoit d'une façon différente. Alors chacun a sa Torah, mais il faut qu'elle reste conforme. Ça veut dire effectivement, tu vas voir, il y a 12 tribus, donc il y avait 12 façons de faire la Torah. Nous aussi, voilà, il y a Sfarad, Ashkenaz, Rassid, et même dans Sfarad, il y a plein de courants. Mais tant que c'est un courant où tu te rallies à ce qui s'appelle une transmission, une chalchelette, une chaîne, avec des sages autorisés, de sage en sage, ça s'appelle la smicha, il y a une transmission, tu sais que c'est authentique. À partir du moment là, oui, d'accord? Et après, tu as ta perception à toi, mais dans quelque chose d'authentique. Mais quand on va enlever l'authenticité de la Torah, quand on fait quelque chose qui ne correspond plus à une facette de la Torah, on dit qu'il y a 70 facettes de la Torah, en vérité il y en a beaucoup plus, d'accord? Mais il faut que ça corresponde à une facette de la Torah. Sinon, c'est une facette de soi, c'est plus la Torah. Voilà. Je réponds à ta question. Alors on y va. Quel est le point commun entre ces 5 domaines? Je l'ai redit comme ça vite fait. Je l'ai redit, on a le temps. Allez. Premier domaine, on a dit, c'est les corbanotes, les sacrifices au temple. Le service du temple. Animaux, farine, huile, vin, eau. D'accord? Okay. Deuxième domaine, on a dit, c'est les fêtes. Le temps. C'est la doucha. Le temps n'est pas neutre.
un lundi, un jeudi, c'est pas les mêmes jours que le reste de la semaine, parce qu'il y a Kriyat Torah, il y avait le Beddin, il y avait des choses. Le Shabbat, c'est pas comme la semaine. Rosh Chodesh, c'est pas comme truc. Fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, ce n'est pas, voilà. Donc il y a une Gdusha qui est fixée par l'être humain en plus, par les Chachamim. Ensuite, la Brit Mila. D'accord? Facile. Ensuite, réformer la Torah. Et ensuite, faire honte à son ami en public. On va voir que ces 5 domaines où, donc, Amalek est caractérisé par une grande négligence là-dedans, il lutte contre ça, si on peut dire, d'accord? Il est complètement à côté de la plaque là-dedans. Et nous, c'est les domaines qu'on doit travailler. Les domaines, c'est les 5 piliers. D'habitude, il y a 3 piliers, voire 4, et il y en a 5, c'est pour les Tunisiens. Il y a 5 piliers, ça tient mieux de toute façon. Ok? Alors on y va, le Maharal de Prague va nous expliquer ces 5 points-là. D'accord? Et là, vraiment, ce sont vraiment 5 clés pour nous, pour travailler, pour vraiment retrouver notre authenticité. D'accord? Essayer de gratter, de remonter un petit peu. Alors, le Maharal, il dit le premier, c'est Mechalel et Akodashim. C'est quoi? Alors là, vous pouvez suivre dans les mots, donc vous voyez où je suis. Ici, il y a marqué petit 1. Voilà, hop, sur toujours la page numéro 2. Page numéro 2, One. Ok, en vert, bien entouré. Et en vert, le titre en dessous, Mechalel et Akodashim. Ceux qui veulent suivre dans les mots, je lis et je résume en français. Chez Omer, qui en achila veshtia lefanav. Il dit, mais c'est quoi cette histoire qu'on mange et qu'on boit devant Hachem, au temple? J'étais une fois avec un laïshiva, avec un bachour, mercredi soir c'était libre. Alors on est allé chez lui, il habitait à côté de l'Yeshiva, et on a étudié, on était dans la cuisine, et on a étudié le Chumash ensemble, et on faisait justement les parachiotes qui parlent du temple, des korbanot, des sacrifices, la farine, l'huile, tout ça. Et il y a sa maman qui était à côté, en train de préparer le dîner, et elle a dit, je comprends pas, mais c'est comme ma cuisine alors. Moi le temple, je croyais que le temple c'était, je sais pas, un truc... Non, mais c'est une cuisine, d'accord? Il y avait aussi les prières, il y avait les télim, les lévim, les instruments de musique, il y avait tout ça, évidemment. Mais il y a aussi cet aspect-là. Et ça, lui, Amalek, il comprend pas. Et nous, on doit travailler là-dessus. Alors regardez, Velefichar, en leakriv elav dvarim. Il dit, ça veut dire quoi qu'on rapproche devant Hachem des animaux, de la farine, de l'huile, de l'eau, du vin, c'est quoi? On approche de la nourriture, mais Hachem, il mange pas, je dirais. Et à quoi ça sert? Et nous, on mange devant lui. Ça se fait pas, oui. Les fichiers Nivze Benav Kol Davar chez Achila. Il dit, moi, manger, c'est du terrestre. Manger, c'est un comportement, on va dire, que les animaux aussi, ils ont. C'est manger, c'est bas, c'est low level, d'accord? Souvent, les prêtres, je sais pas, moi, un petit beutin, tout ça, c'est un grain de riz par jour. J'exagère un peu. Mais souvent, il y a cette notion-là. Chez nous aussi, on voit que les grands sages, ils mangent très peu, d'accord? Mais on va expliquer. En medubar kan be'adam hashoef le'asagad gashmiut ou mitorkar ou mevaze et hamishat advarim sheuzkarnu. Ici, on va pas parler de quelqu'un qui, parce qu'il est plongé dans la matérialité, néglige la spiritualité. Ça existe aussi. C'est aussi un travail qu'on a à faire. Mais c'est pas le sujet ce soir. Ça change, parce que d'habitude on parle tout le temps de ça. Ouais, arrêtez d'être dans le matériel, l'argent, le truc. Une fois j'ai rencontré un curé. Il m'a dit, j'étais jeune, votre âge, et il m'a dit, est-ce que tu es le juif des 3 F? Ou est-ce que, je dis ça en public là, est-ce que tu es le juif des 3 F ou le juif des psaumes? Oui. Bon, je dis les psaumes, je vois à peu près ce que c'est. Je n'étais pas très religieux à l'époque, mais 3 F, je sais pas. Il m'a dit, c'est fric, frank, fi. D'accord? Voilà, c'est les 3 F, voilà. Donc, on va pas parler du tout de ça ici. On parle pas de ça. On parle, regardez de quoi? Et là, Medoubar Be'adam, on parle d'un homme, et là c'est en orange chez vous, à Savour, qui pense, chez Akesher la Boréolam, que le lien qu'on a avec Dieu, avec le créateur du monde, ouais, ou Ar Besechel, c'est dans la tête. Comment je me relie à Hachem? Par la méditation, par la pensée. Je veux dire que du spirituel, d'accord? Machashava Gevoa, par une pensée élevée. Pas en mangeant, en buvant, entre ces choses basses. Moi, je me relie à Hachem que par le spirituel.
Ok? Nous aussi on le fait, hein, ça, d'accord. Mais on fait aussi l'autre partie. C'est ça qu'on va voir ce soir. Vechol zot mishum sheinu mevin. Tout ça c'est parce qu'il comprend pas. En orange de nouveau. Shen davar baolam lelo blo gdusha. Pourquoi il comprend pas? Parce que il y a de la gdusha dans l'eau. Il y a de la gdusha dans les chips, dans les sushis qui sont au frais. Il y a de la gdusha dans tout être vivant et même inerte. Il y a de la gdusha même dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, dans tout. Sinon, ça disparaîtrait instantanément. S'il n'y avait pas un souffle divin dans tout être vivant ou pas sur Terre, la chose disparaîtrait. C'est la même façon, dans tout. Même dans les trucs mayas. Dans tout. Sinon, ça n'existe pas. D'accord? Et ça, je reprends. Vechol davar anire lechora kegashmi. Et toute chose qui paraît apparemment que matérielle, voilà. Venachut niten leofro leruchani. Lui, il comprend pas que ça peut être un véhicule de spiritualité. Et c'est pour ça qu'on est sur Terre. Sinon, Hachem, il aurait créé des êtres vaporeux, des anges, dans un monde d'anges, dans un monde vaporeux, et walou. Pourquoi il nous a créé avec des boyaux et que ça mange et que ça digère et le reste et tout ça, etc., etc. Pourquoi il nous a créé comme ça? Parce que forcément, c'est que ça fonctionne comme ça. S'il voulait nous faire qu'on n'ait pas besoin ni de manger ni rien, alors il nous aurait créé comme ça. D'accord? Et ici, à Makriv, je passe directement à l'orange, parce que je ne vais pas vous lire toutes les lignes, tout ce que j'ai surligné, c'est le résumé. Donc, vers Makriv, Ofrim et Abéma, les Keli, Vem Saï, les Karvut et Hachem. Et quand quelqu'un, il offrait donc ce qui sert d'aliment, donc les animaux, la farine, l'huile, le vin, l'eau, quand il offrait ça, il transformait ces choses matérielles en moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Korban milachon kirouv. Oui. Pourquoi? Regardez toujours plus bas dans le surligné. Parce que et achila, celui qui comprend pas ça, il voit dans le fait de manger inyanim megu shamot. Il voit que du matériel. Il voit pas qu'il y a du spirituel là-dedans. Il voit pas que ça va me servir à me travailler. D'accord? Parce que comment je me travaille? Avec du matériel. Si je suis dans le spirituel, dans un monde spirituel, un être spirituel, il n'y a rien à faire. Je peux rien faire. Il n'y a pas de marge de progression. Je peux rien faire. Donc il faut être dans un monde de challenge. Donc il faut être dans un monde matériel, avec des besoins matériels. Et après, je vais devoir gérer ça, les diriger, les canaliser et utiliser la matérialité pour créer de la spiritualité, ce qu'on appelle l'Akdusha. Et on voit que toutes les mitzvot qu'on fait, c'est avec du matériel. Toutes les mitzvot, vous faites le loulav, la souka, Shabbat quand on mange Shabbat, le fait de tzitzit, s'habiller, tout. On fait tout avec du matériel. Toutes les mitzvot, c'est du matériel. D'accord? La tzedaka, etc. Donc ça, vous avez en dessous du 1, c'est geshem, gashmi. La matérialité, c'est le même mot que la pluie, parce que la pluie, elle amène la bracha. C'est qu'il ne comprend pas, Amalek, ne comprend pas, et nous, c'est un domaine qu'on doit travailler, on doit réaliser que tout ce monde matériel est fait pour créer du spirituel, de l'Akdusha. Parce qu'il y a forcément du divin dans tout. Et après, c'est avec la façon dont je vais le faire. Donc quand je bois, je fais une brachot. Quand je mange, et je mange kasher. Et ça oui, et ça non. Et à telle heure oui, et à telle heure non. Et pas en trop grande quantité, et ce qui est, etc., etc. Ça va être des objets de gestion, de travail, où je vais pouvoir justement servir à Kadosh Baruch Hu. Et si j'ai pas ça, j'ai rien, je peux rien faire. Imagine un ouvrier, il n'a pas d'outils. Alors il dit, vas-y, sers ton patron. Et je sers comment? Je veux dire, j'ai rien, je peux rien faire. Deuxième point, et donc on va retrouver que ça va être le point commun entre les 5 domaines. Deuxième point, en vert 2, c'est marqué en dessous, Zman, au crayon. C'est le temps. D'accord? Mevazé à Moadot. Il néglige les fêtes. Chez Yomar, qui a Moadim, Simcha Gufanit le Adam Beachila Veshtia. Encore une fois, on est toujours dans la page 2, presque à la fin. D'accord? 2. Et lui, il dit que les fêtes, c'est une joie, une simcha, Gufanit le Adam, physique, pour l'homme, de manger et de boire. Il dit, ouais, je vois vos fêtes là, qu'est-ce que vous avalez? Bien, c'est waouh.
allez, vas-y, la pkela, le truc, la tafina, le couscous, le gefilte fish. Ouais, vous mangez. Je connais quelqu'un, il a fait tchouva comme ça, et il était invité pour la première fois un Shabbat. Alors, dans une famille, comme il faut, normal. Donc, vas-y, les salades, 15 salades, 3 poissons, tout ça, il s'est éclaté. Ouais. Et il pensait que le repas était fini. Et après, il dit, ah non, ça c'était le salade poisson. Maintenant, il va y avoir le plat chaud, avec la viande et tout. Ouais, il dit, je veux plus. Voilà. Donc ça, comment on peut servir Hachem avec ça? Quel est le lien avec la spiritualité? Vomer shen hatzlacha elokit basé chez achila veshtia gufanit bilvad. Il dit, il n'y a pas de réussite spirituelle là-dedans. Il dit, je comprends pas, c'est juste manger et boire, c'est tout. Et nous, makir de Dushat Azman. En plus, je comprends pas, qu'est-ce que ça change si je mange Shabbat ou si je mange en semaine? Vous me dites que quand je mange Shabbat, c'est une mitzvah, ça m'élève plus spirituellement que la semaine, parce que la semaine aussi, l'alimentation nous élève. Et qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Samedi, dimanche, ça change quoi? D'accord? Et ça, il comprend pas. Les émévio, les vasot, ekdushat azman, et donc il va négliger l'akdusha du zman. Il va pas comprendre que il y a des jours, les jours sont pas les mêmes les uns par rapport aux autres. Je descends un peu plus bas. Comme on a dit tout à l'heure, l'ikvoa aliédé gviat rosh chodesh, c'est Israël, ce sont les êtres humains, c'est le klal Israël avec les chachamim qui fixent, qui sont kovéa le jour de Rosh Chodesh, et du coup tout le calendrier va en découler. Parce que chaque mois peut avoir ou 29 jours, ou 30 jours, et donc ça décale d'un jour à chaque fois. Ok? Ve'alken tiknu anshe knesset agdola, et c'est pour ça que la grande assemblée, quand ils ont instauré le texte de la prière, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Birkat Achag, quand on fait la bracha du milieu, on dit, Mekadesh Israël ve'azemanim. Qu'Hachem, il sanctifie Israël et le temps. C'est-à-dire qu'il sanctifie le temps par notre intermédiaire, par le fait que nous, on fixe le calendrier. Il y a un très beau midrash d'ailleurs. Le midrash, vous savez, c'est la Torah orale, comme ça, avec des choses un peu plus sodes, un peu plus ésotériques, si on peut dire, où un dialogue entre les anges et Hachem. Quand Hachem nous a donné à la sortie d'Égypte cette mitzvah de fixer Rosh Chodesh et de fixer donc les jours de fête, il faut savoir que tout le monde matériel a son parallèle dans le monde spirituel. Et ce monde spirituel, il va évoluer en fonction de nous. C'est comme un reflet dans un miroir, d'accord? C'est nous qui conditionnons le monde spirituel et réciproquement. Et après, on reçoit la profusion par rapport à ce qu'on a fait nous sur Terre, ça remonte, c'est transformé, hop, ça redescend. Et les anges, ils ont dit à Hachem, ils ont dit, quoi? C'est eux qui vont fixer, et nous, on va se plier à ce que les êtres humains fixent. Et Hachem, il a dit, oui. Oui, c'est eux qui fixent et nous, on suit. C'est-à-dire le ciel, si on peut dire, va suivre ce que les humains vont décider dans la Gdusha du Zman. Page numéro 3. La deuxième ligne qui est surlignée donc en jaune chez vous. Voilà. Ameshubachim shebaen vechol zot kedei litkarev élaboré. C'est-à-dire quelqu'un, il va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu grâce à ces périodes spéciales, qui sont les Chagim, les fêtes, Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat, Rosh Chodesh. Il va, grâce à ce Zman, quand je rentre dans ce Zman, on va pas développer parce que c'est des cours entiers rien que sur ça, quand je rentre dans ce Zman-là, dans ce moment-là, à la seconde près, d'accord, avec le décalage horaire, fuseau horaire, quand je rentre, je dirais, il y a ma connexion entre ma partie physique ici. Vous savez, c'est très complexe. Le Nefesh HaChaim, il explique qu'il y a 10 niveaux de Nefesh, c'est la partie âme du corps, si vous voulez, physiologique. Il y a 10 niveaux de Roar, c'est la partie qui correspond à la pensée, à la parole. Il y a 10 niveaux après de Neshama, correspond à la partie supérieure de l'âme. Et après, il y a la Neshama Eliona, qui est rattachée, où elles sont toutes en bloc, c'est-à-dire on est tous reliés là-haut, qui est rattachée à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire. C'est extrêmement complexe. C'est pas juste, moi je suis un bonhomme et là c'est fini. D'accord, on comprend ça avec la Wi-Fi maintenant, avec les ondes, etc. Avant, on pensait que là où il y a rien, il y a rien. Ben non, il y a. Imaginez tout ce qui passe dans l'air là, c'est phénoménal. D'accord. Maintenant, il y a. À mon époque, quand j'écoutais des cours, moi, quand j'avais votre âge, on disait il y a 3 chaînes de télévision qui passent. Mais non, maintenant, il y en a 500 qui
qui passe. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Maintenant, il y a tous les téléphones, ça passe. Et les satellites, et le reste, et tout, et tout, et tout. Donc là, nous, on est reliés spirituellement avec des choses très complexes qui sont expliquées par la Kabbale, et dans le Nefesh HaChaim, c'est expliqué, il décrit comme ça, de façon même assez simple, si on peut dire. Et donc, il y a du upload, download, et ce upload, download, il change selon le temps. Il change quand je rentre dans Shabbat, il change quand je rentre, on a une Neshama Etera. Quand on dit j'ai une âme supplémentaire, c'est quoi? Je regarde, une âme supplémentaire, on dit c'est pour manger plus. Non. L'âme supplémentaire, c'est que mon lien maintenant est augmenté. Ce lien, il est augmenté, d'accord? C'est pas quelque chose de fixe. Pareil, quand je dors, alors il y a un échange qui est différent. Quand je me réveille, il y a un échange qui est différent. Quand je fais des mitzvot, il y a un échange qui est différent. Quand je fais Chazé Shalom les bêtises, il y a un échange qui est différent. Et ça circule continuellement, d'accord? On est tous connectés, ultra connectés. Oui. Et ça, il comprend pas. Amalek, il comprend pas ça. Il comprend pas. Et nous, on doit travailler là-dessus parce que ça va conditionner, vous l'avez bien compris, toute notre perception de la Torah et notre façon d'appliquer la Torah, évidemment. Le troisième point, donc, Gimel, 3 en vert, Gouf, le corps. Donc, Mafer Brito chez l'Avram Avinu. C'est quelqu'un, il veut annuler la Brit Mila, comme de nombreux pays ont voulu le faire. Chez Omer, pourquoi? Alors, c'est quoi son argument? Qui gnaille yé Brit imachem. Il dit, mais c'est une honte. Quoi, vous faites une alliance avec Dieu, be'everze, avec ce membre, Shehu shel gnaï vecherpa, qui est un membre honteux. D'accord? Alors évidemment, parce qu'encore une fois, lui, il voit que de la honte là-dedans. Parce que il pense que c'est juste pour faire des bêtises et accessoirement des enfants. Oui. Mais nous, on pense pas du tout comme ça. Nous, on dit que quand un homme est avec sa femme, eh bien, on dit que la présence divine, c'est un des moments le plus kadosh qui existe au monde. C'est comparé au Kodesh, à Kodashim, le jour du Yom Kippour, quand le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh à Kodashim. C'est la plus grande gdusha qui existe. D'accord? Eh bien, quand c'est fait, d'après la loi, évidemment. Eh bien, donc nous, et ça donne naissance. Je veux dire, il y a un être qui va sortir de ça. C'est inimaginable. Donc, il n'y a pas plus kadosh que ça. Et donc, lui, il voit que la saleté qu'il y a là-dedans. D'accord? Il voit que la saleté. Donc, il dit quoi? Vous faites une alliance, là, vous coupez à cet endroit-là. D'accord? Et ça, il comprend pas. Et ça, c'est donc le troisième domaine. Et no makir et terer gdushat aguf à Israël. Il comprend pas c'est quoi la gdusha de ce corps. Le corps, c'est avec ça que je fais les mitzvot. Donc, il n'y a rien de sale dans mon corps. Mon corps, c'est que des moyens. Et plus le moyen, il est puissant, entre guillemets, plus la gdusha qui peut en sortir, elle est grande. Et évidemment, la bêtise aussi. C'est comme tout. D'accord? C'est comme un tank et un couteau. Qu'est-ce qui, plus c'est puissant, plus on peut faire des choses bien ou pas bien. D'accord? Ou nucléaire, si vous voulez, faire une bombe ou pour faire de l'électricité. Ouais. Donc ça, c'est le troisième domaine. Quatrième domaine, c'est Amalbin et Chavero Barabin. Alors, il a changé, c'est vrai, c'est marrant, tiens, je remarque qu'il a changé le 4 et le 5, c'est pas grave. Amalbin Pene Chavero, c'est quelqu'un qui fait honte à autrui en public. Oui. Chez Yomar, qu'est-ce qu'il pense? Numéro 4, qui Adam ou Chomri. Il dit, c'est quoi un homme? C'est de la chair et du sang, un sac de, voilà, comme ça il pense, j'ose même pas le dire. Ven madrigato nirchevet klum. Il voit pas le niveau qu'il y a dans un corps humain, dans un humain, d'accord? Et no makir begdushat selem elokim. On est à l'image de Dieu. Alors ça, là-dessus aussi, c'est des cours entiers, c'est-à-dire quoi qu'on est à l'image de Dieu. Hachem n'a pas d'image, etc. Donc on va pas trop détailler. Mais Akadosh Baruch Hu a mis en nous des potentiels spirituels qui sont divins. C'est ça qu'on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit essayer d'avoir des comportements qui se rapprochent des comportements, si on peut dire, qu'Akadosh Baruch Hu a dans le monde. D'accord? Il est Rachum, nous on est Rachum, il est miséricordieux, etc., etc. Et ça, lui, il voit pas. Il voit pas. Et ça, pourquoi on dit Amalbin Pene Chavero? Pourquoi on dit la face? Alors, Malbin, ça veut dire faire blanchir. Parce qu'on fait honte à quelqu'un, il y a un phénomène physiologique, le sang s'en va, il blanchit.
d'accord? Il y a rougir et blanchir. Et en tout cas, il y a un phénomène qui se fait. Et donc, pourquoi on cite ça? Parce que, comme il dit après, Aliede chazut panav niten leakir aim umatsu be'et simcha otsar. Nous, par exemple, à notre niveau à nous, on peut voir au visage de quelqu'un s'il est joyeux ou triste, s'il est angoissé ou zen, d'accord? Donc on voit les émotions sur le visage. Mais ici, il dit dans ce que j'ai pas surligné, mais je vous le résume, il dit que les grands sages, des gens de haut niveau, ils peuvent voir tout. Moi, j'aurais peur de me présenter devant eux. Ils peuvent voir tout sur le visage de la personne. Il y a comme ça, il y a des gens qui font, comment on dit ça, la morphopsychologie. Mais là, ça va beaucoup plus loin que ça. Ils voient la perception spirituelle de la personne. D'accord? Et donc, nous, on voit au moins un petit peu, on voit un peu les émotions. Mais c'est pour dire que voilà, le visage d'une personne, c'est comment dire, un présentoir, voilà, un mot plus, voilà, c'est l'écran. D'accord? C'est l'écran qui projette ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, avec des perceptions plus ou moins poussées selon les personnes. Et donc, quand on va faire blanchir le visage de quelqu'un, ça veut dire qu'on a touché quelque chose de profond en lui. Et ça, lui, Amalek, il comprend pas. Il comprend pas qu'un homme, il est à l'image de Dieu. On peut pas faire honte à quelqu'un. D'accord? C'est pas possible. 5, le dernier. Amegale panim batora. Donc, c'est quelqu'un, pareil. Ka'asher yimaseh misvot gashmiot batora. Encore une fois, on est sur un créneau très précis. C'est quelqu'un, il y a des misvot, on va dire, il comprend, mais les misvot matériels, il comprend pas. C'est les misvot gashmiot. C'est juste souligné au crayon. Alors ça, là-dessus, il va commencer à trafiquer ça. Il va commencer il veut les enlever, il les comprend pas. D'accord? Il veut bien faire du divin, du spirituel, comme ça, du ésotérique, ça existe aussi évidemment chez nous, mais il veut pas voir dans le service matériel un service divin. Et ça, comment il va faire? Il va, en hébreu on dit, il va chitatiser, il va construire ses propres chitotes, il va construire ses propres schémas. C'est comme ça, je veux dire, de but en blanc, des choses qui correspondent pas à toute la transmission qu'on a depuis Moshe Rabbeinu. Alors il y a aussi d'autres ici, vous voyez, sur la page, toujours sur la 3, mais de ce côté, j'ai un petit peu surligné. Ça va se traduire évidemment par quelqu'un qui va vouloir changer la loi, surtout dans les choses matérielles, mais qui va aussi faire honte aux rabbanim, aux Talmidei Chachamim Chazé Shalom, parce que c'est les représentants de la loi, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui comprend pas non plus l'importance du Limud Torah. Tout ça, c'est lié. Donc, est-ce qu'on revoit les cinq points communs ici qu'il y a? C'est que c'est une personne qui comprend pas comment ça fonctionne dans ce monde matériel qui permet de créer du spirituel. C'est tout simplement. Et ça, on le retrouve. On retrouve dans toutes les religions qui ont essayé de nous copier un peu. Elles sont nombreuses, parce que de toute façon, elles sont toutes basées sur nous. Et souvent, elles ont essayé de gommer ça, plus ou moins. Et c'est là où, évidemment, ça marche pas. Ça marche pas, ça va dans le décor. Alors maintenant, on a dit que ça paraît quand même extrême de dire qu'une personne alors attention, hein, on parle en fonction du background, de l'éducation de la personne. C'est pas quelqu'un, il n'a pas grandi dedans, il sait pas, il connaît pas. Donc c'est normal que c'est des notions qui vont être à la limite tout à fait nouvelles pour lui. Surtout qu'il aura grandi dans un monde, je veux dire non juif, avec culture chrétienne, musulmane, ou je sais pas, bouddhiste, ce que vous voulez, où ces notions sont pas forcément reprises, ou de façon inégale, et donc du coup, il est, sans s'en rendre compte, faut savoir que quelqu'un, même s'il est jamais allé au catéchisme ou à la mosquée, mais quelqu'un qui grandit dans un pays, la culture est véhiculée partout, par n'importe quoi. D'accord? Je parle pas maintenant avec tous les médias, on n'en parle même pas, mais même avant. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est imbibé d'une façon de penser qui va pas être conforme à la Torah, et en général inverse à la Torah, mais par contre conforme à la culture du pays où il est, évidemment. Or ici, on a dit que ces caractéristiques-là, hein, les nations ne les comprennent pas. Amalek,
en particulier, c'est le top du top qui comprend pas ça, mais évidemment, chaque nation va plus ou moins avoir des failles dans ces domaines-là, d'accord? Et donc, évidemment, on parle pas, on appelle même dans la on appelle Tinok chez Nishba, Miben, Agoïm. Un enfant qui a été prisonnier chez des non-juifs, dans les nations. On parle de cette notion. Il n'y a pas besoin d'être prisonnier, c'est pas qu'il a les menottes, qu'il est dans une cave, rien du tout. C'est quelqu'un qui va à l'école, et puis qui à l'université, et qui vit à Paris, et simplement il est imbibé de cette culture-là, qui n'est pas la sienne, et donc ça s'appelle Tinok chez Nishban Ben Agoïm. Donc il n'est pas conscient. Donc évidemment, mais maintenant, quelqu'un, on va dire, exemple, qui aurait grandi à l'époque du Beth Amikdash, du temple, à Yerushalayim, avec une famille normale, etc. Alors lui, tout manquement dans ces 5 conceptions qui sont des piliers du service divin, basés sur l'utilisation de la matérialité, alors pour lui, ouais, là ce serait un problème, et Chazé Shalom, c'est marqué que il n'a pas Olam Haba, ce qui est marqué dans Pirkei Avot, il n'a pas le monde à venir, d'accord? Alors ça paraît quand même rude, oui. C'est quand même, c'est un juif, comme on dit. Alors regardez ce qu'il explique ici, les dernières lignes surlignées, orange, vert, ici, la dernière page. Il dit En Zeonesh, c'est pas une sanction, c'est pas une sanction. Hachem, il n'y a pas de sanction, ça n'existe pas des sanctions, oui. Et là, Totsa'a, c'est une conséquence, c'est tout. Quand on dit à un enfant, je veux dire, voilà, ne fais pas telle bêtise qui est dangereuse, et que l'enfant il a fait qu'il se blesse, c'est pas la maman qui est venue le blesser, c'est lui qui s'est blessé tout seul. On a dit ne fais pas ça, mets pas les doigts dans la prise. Après personne n'est là pour, vous comprenez. Ici c'est pareil, il dit ce sont une conséquence, c'est tout. Shalamevazé takdusha. Lui c'est quoi le problème? Il dit moi je comprends pas que ce monde matériel puisse produire du spirituel, de l'akdusha, puisse permettre de se rapprocher d'Hachem, de construire notre partie spirituelle qu'on appelle Nefesh, Roar, Neshama, etc. Construire notre Olam Haba. On construit, le Olam Haba, c'est le résultat de tout ce qu'on va faire sur Terre. Donc il comprend pas ça. Alors comme il comprend pas, ben évidemment, alors on a dit selon son milieu où il était, donc forcément ben il le fait pas. Donc quand il arrive là-bas, ben il a walou. Ben oui, puisqu'il a rien fait. Imaginez quelqu'un, il comprend pas que quand je travaille à l'usine, ça me met des virements sur mon compte en banque. Donc au bout de 10 ans qu'il est resté sous la couette, quand au bout de 10 ans il va avec sa carte bleue à la banque, il n'y a rien. Il dit pourquoi vous me punissez? Je ne te punis pas, t'as rien mis dans le compte. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as pas compris que quand tu travaillais, ça produisait de l'argent, dans l'image qu'on a ici. Donc si tu comprends pas dans ce monde-ci, évidemment avec tous les paramètres qu'Hachem y connaît, vous inquiétez pas, heureusement. Donc, mais si, en fonction des éléments que tu avais, t'as pas réussi à comprendre et à produire ta spiritualité avec ton monde, dans ce monde matériel, ben, je suis désolé, quand tu arrives là-haut, ben, y a pas. Donc c'est ça qu'on dit qu'il n'a pas Olam Haba. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Il dit, Share Maout Olam Haba. C'est quoi l'essence de Olam Haba? C'est quoi le monde à venir? C'est pas genre, je fais des choses ici, et après, je rentre genre à Disneyland. On sait que Olam Haba, c'est beaucoup plus que Disneyland. Hein. Rav Dessler, il dit, tous les plaisirs de ce monde, de tous les hommes qui ont existé, c'est la fumée d'Olam Haba. Donc on peut pas percevoir. Bon, mais c'est juste pour dire que, moi, admettons, je suis là, je suis un enfant, et papa et maman me disent, tu travailles bien à l'école, tu ramènes des bonnes notes, tu ranges bien ta chambre, on t'amène à Disneyland. C'est l'image, oui. Disneyland, il existe. Il est là-bas. Et moi, je suis là, dans ma chambre et à l'école. Donc, je travaille bien, je truc, hop, les parents, ils voient mes bulletins de notes, hop, ils voient la chambre est bien rangée, je suis propre, oui, je me brosse les dents le soir, je respecte papa, maman, je suis poli, tout, hop, je vais à Disneyland. Mais c'est pas ça Olam Haba. C'est que, imaginez, il n'y a pas de Disneyland, et quand tu fais quelque chose ici, ça fabrique Disneyland, ton Disneyland. C'est ça Olam Haba. Donc si tu fabriques rien, il n'y a rien, c'est tout.
C'est tout. Tu fabriques en fonction. Et attention, encore une fois, Baruch Hashem, c'est la merveille. C'est que Hashem, vous fabriquez en fonction de votre niveau de conscience, de background, de famille et tout. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un qui n'a pas grandi dedans, on raconte comme ça une fois, c'était un très grand, j'ai oublié le nom, un admour, un très grand rave, il est passé comme ça en Russie, et il a entendu un homme comme ça qui avait, vous savez, quand il faisait le service militaire, 25 ans dans l'armée russe, les pauvres, un juif, il savait plus rien à la fin, c'était le lavage de cerveau. Et donc, après être libéré, après 25 ans de service dans l'armée russe, alors il est rentré dans une synagogue et je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas s'il savait lire, il répétait un truc, il faisait ce qu'il pouvait, quoi. Et il a dit, lui qui était à un niveau, le rave qui a entendu ça, il a dit, cette personne-là, c'est incroyable l'effet qu'elle a dans le ciel. Je veux dire, moi je connais pas ces choses-là, je sais pas voir, mais il a vu combien c'était cher à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, chacun à son niveau, quand on fait nos efforts à nous, eh bien, on construit Olam Haba. Il n'y a pas besoin d'être d'arrêter de dire, ouais, mais attends, mais moi, je suis pas un grand rave, donc j'aurai pas un grand Olam Haba, ou je suis pas un grand tzaddik, ou je suis pas ci, je suis pas ça. Hachem, il sait d'où on vient. Il sait les éléments qu'on avait. Et chacun, le Rambam, il dit, le Rambam, Maïmonide, chaque personne peut être, là, vous, moi, comme Moshe Rabbeinu. C'est pas possible. Déjà, il y a Yeridat Adorot, il y a la baisse des générations. On pourrait pas être les rabbinim d'avant-guerre, enfin même pas d'avant-guerre d'il y a 20 ans, et même de ceux de maintenant. Et on va nous dire qu'on va être comme Moshe Rabbeinu, c'est pas possible. Il y a 3500 ans, c'est pas possible. Moshe Rabbeinu, c'est une neshama spéciale. Je veux dire, comment ça... Non, et les rabbins, non, si, voilà, je sais pas moi, David Cohen. Non, Aaron. David Cohen, s'il est David Cohen, c'est-à-dire avec tous les éléments qu'Hachem lui a mis, l'entourage, etc., tous les paramètres, s'il est à chaque moment de sa vie, dans son évolution, ce qu'il peut être, il est comme Moshe Rabbeinu. Il est au top. Et son Olam Haba, il est au top. Et il le construit au fur et à mesure. Et c'est ça que cette personne-là, ce Amalek, il comprend pas. D'accord? Voilà. Et donc il dit, Olam Haba, i kabbalat shefa ruchaniut anova mikdushat aboré. Le Olam Haba, c'est quelque chose qui va provenir du shefa, du déversement de ruchaniut, de spiritualité, qui vient de la gdusha d'Akadosh Baruch Hu, que j'ai pu créer par mon travail dans le matériel, ici, avec les mitzvot, avec le mode d'emploi. J'ai le mode d'emploi, il y a juste à suivre, si on peut dire. D'accord? Dernière ligne en bas, surlignée. Be'olam haba tatzmiach sheifato zo et haotsa bediuk alpi midat attention, c'est très dur à dire, ishtatkukot chez irgil et asmoba. Quand quelqu'un, il va développer sa teshuka, ça veut dire sa motivation, son envie. Plus quelqu'un il va développer cette motivation, eh bien plus il va effectivement créer son Olam Haba en fonction de ça. Et quand il arrive là-bas, alors il a le résultat de ce qu'il a été sur Terre. Voilà, ça c'était la première partie. Hop. Rav m'a dit ensuite Gmara, vous aimez bien Gmara? On va faire un petit peu. C'est bien un petit drink là. Le fond de l'air est sec. Regardez. Vous pouvez regarder, bien sûr. Alors, si ce Sefer, c'est le Siftei Chaim, qui est Rafri Lander Zassal, sur les fêtes, donc sur Purim, qui est le livre le 3e plus vendu au monde, après le Chumash et le Mishnah Berurah. Vous avez créé un Olam Haba personnel en fonction de nos actes qu'on fait sur Terre, mais ça veut dire qu'on ne va pas être tout seul dans Olam Haba. Non, bien sûr. Après, c'est le on rassemble tous les voilà, de tout ça, effectivement. Alors, comme c'est bientôt Purim, je vous propose un petit extrait de la Gemara Megillah. Bon, c'est pareil. Hop, j'en garde une pour moi. Alors, pareil, j'ai mis des repères Voilà, j'ai mis des repères, donc comme ça vous pourrez vous repérer facilement. Et ceux qui veulent suivre ici. On va faire un vite après. Oui, après on fait un vite ici. Ouais. Et là vous avez les deux premières pages de la Megillah avec la traduction en français.
Ah oui, des bêtes là. Je te laisse distribuer. Alors, il y a 2 pages de la Megillah en bilingue et 1 page de Gemara. Ah d'accord. Une page de parents, Mm. 2 pages de la Megillah, la 1 et la 2, et 1 page de Gemara. Vaï bimé Achashverosh ou Achashverosh. On s'y croirait, hein. Amoler meodou ve'ad kush sheva ve'isrim mea medina. Bon, je chante pas très bien, je suis désolé. Alors, ici, on arrive dans la Gemara à la partie de la Gemara qui va expliquer les versets de la Megillah. D'accord? Donc, ce qu'on va faire un petit peu ensemble. Alors, elle n'explique pas tout depuis le début. Voyons, on va démarrer là, dès qu'il y a du surlignage, là, Chayl. Alors, on va se repérer dans les versets, sur le bilingue. Donc, vous mettez, si vous voulez, la feuille verset à gauche, feuille à droite, ou le contraire, c'est comme vous voulez. Et là, on est... Chel, Paras, Umadai. Voilà, c'est le 3e verset. Gimel. Vous l'avez? Bishnat Shalosh le Malcho. La 3e année de son règne. Assam Mishte. Il a fait un banquet. Les Chol Sarah Vavadav. Pour tous ses serviteurs. Donc, Chel, Paras, Umadai. Donc, pour les serviteurs de Perse et de Mède. Médée. D'accord? C'est pas Médée dans l'avion, hein, c'est l'endroit, Médée. À Partémim, donc on va dire, les gouverneurs ou les généraux, Vessare à Médinot, les Fanav, et les princes des nations, des pays devant lui. Et ici, la Gemara, elle va relever quelque chose d'étonnant, il avait expliqué. Donc là, je passe à la Gemara le surligné. Chel Paras Umadai à Partémim. Donc ici, on met l'armée. Voilà, on parle de l'armée des gradés. Hein. Donc là, il va faire vous savez, il a fait 6 mois. 6 mois de festin pour les huiles. C'est ce que c'est les huiles? Non? C'est vintage. Hein. L'huile, c'est ce qui flotte. D'accord? Nous, on loin d'ailleurs, on loin le roi. On fait l'onction, mais Mashiach, c'est loin. Parce que l'huile, elle est au-dessus. Et dans ma jeunesse, il y avait une expression, on disait les huiles, c'est les gradés dans l'armée, c'est quand il y a un ministre, un truc, alors on fait attention, il y a une huile qui arrive, d'accord? C'est le nom de code. C'est les huiles, c'est les gens gradés. Donc il a fait 6 mois pour les leaders, on va dire, du pays, des 127 nations, et après, il a fait 1 semaine pour les habitants de Suse, d'accord, de Shushan. C'est bon? Et donc là, on est dans le Big Mishté de 6 mois pour tous les hauts gradés, ok, les hauts responsables. Et dans ces hauts responsables, on voit que il y a 2 grandes nations. Il y a Paras, oui, et Madai, oui. Et là, hein, on les met dans l'ordre. Vous savez, l'ordre, hein, ça joue, hein, le kavod, les honneurs. Hein. Et au début, l'ordre, c'est Paras ou Madai. Donc d'abord Perse, après Med, oui. Et dans la Gemara, c'est marqué Uktiv, maintenant je suis dans la Gemara, la première ligne surlignée, les Malché Madai ou Paras. Ah, il y a un autre verset où c'est marqué à l'envers, où c'est marqué d'abord Madai et après Paras. Oui. Alors, c'est qui a la préséance? Alors, Amar Rava. Alors, à chaque fois, je vous ai mis en surligné les versets de la Megillah et encadré le nom de la Mora ou du Tana qui va expliquer. Ok? Donc là, c'est Rava. Rava, c'est un des derniers Moraïm. Il dit, Atnu be'adede. Ils ont fait un t'naï. Ça veut dire, ils ont fait une condition, un contrat. Ils ont fait un contrat. Im minan malche minayhu. Ifre, ve minayhu malche minan ifre. Si jamais le roi, c'est-à-dire si on a un roi d'un pays, on prend des généraux de l'autre. Si on a un généraux d'un pays, on prend un roi de l'autre. C'est-à-dire, on fait en alternance pour donner des honneurs de façon équilibrée.
Ensuite, je reviens à la Megillah, verset 4 d'Alet. Pourquoi il a fait ce michté de 6 mois? Be'aroto et osher kevod malchuto. Parce qu'il voulait montrer, les harot, et osher, la richesse de ses honneurs, de l'honneur de sa royauté. Donc il a voulu étaler ses richesses, comme on dit en français. Ve'et yekar tiferet gedulato. Et la magnificence, l'importance de la magnificence de sa grandeur. Hein, c'est joli. Yamim rabim, de nombreux jours, shmonim ou meation. Donc 180 jours, ça fait 3 x 6, 18, 6 mois. D'accord? Ça c'est le michté de 6 mois. Alors la Gemara demande, Be'aroto et osher kvod malchuto. Elle a voulu montrer la richesse de son royaume. Ouais. Alors elle dit, Amar Rabbi Yossi Bahanina. Qu'est-ce qu'il nous dit? Melamed chez la vache bigde keuna. Il s'est habillé avec les habits de Keuna. Tu vois ce qu'il faut là-bas, Ethan? Ouais. Et Rashi nous précise tout de suite, pas juste de Keuna Cohen normal, Cohen Gadol. C'est vous qui avez les versets là. Moi j'ai plus. Moi. Ouais. Il n'y a plus? J'en ai fait 12. À 2? À 4? Ouais, ils sont là. Donc, il a mis les habits de Cohen Gadol. Qui c'est qui a fait ça? Achashverosh. Il a mis les habits de Cohen Gadol. Ouais. Et là, c'est... Comment? Du vrai Cohen Gadol. Oui, exactement. Parce que lui, alors, d'où il les avait? Il les avait des rois précédents. Je crois que Rashi parle de ça. Ici. Voilà. Voilà, activement le Madaï. Voilà, Bigde Keuna, Rashi, si vous arrivez à voir Rashi, c'est en plein milieu, là j'ai pas surligné. Shayu Beyado, qui était dans sa main. Comment Achashverosh pouvait avoir les habits du Kohen Gadol? Il avait Bigde Kohen Gadol, dit Rashi, chez Evian Mirushalayim. Il les a ramenés de Yerushalayim. D'accord? En fait, ici, vous savez qu'il y a il y a eu une succession de rois. Et en fait, il y a Belchassar. Belchassar, je sais pas comment on dit en français. Et donc lui, il a régné après, il y a eu Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Tout le monde connaît, puisque c'est lui qui a fait détruire le premier temple, d'accord? Ensuite, il y a un autre roi, moins connu, Avil Meroudar, bon, moins connu. Et après, il y a eu Belchassar. Et Belchassar, il a fait la même chose. Alors tous, ils ont fait des calculs, qui sont expliqués à notre endroit de la Gemara ici. Ils ont fait des calculs parce qu'ils connaissaient tous la prophétie qu'on aurait 70 ans d'exil et qu'on retournerait à Yerushalayim. Nous, on était c'était la première puissance, d'accord, à l'époque du roi David, du roi Salomon. Donc, ils savaient que pour régner sur le monde, pour avoir une hégémonie, il faut que ce soit la fin, de l'hégémonie du temple, du Beth Amikdash, et de la royauté juive à Yerushalayim. Et donc ils ont fait des calculs, et à chaque fois ils se sont trompés dans les calculs, parce qu'il fallait savoir quand il fallait démarrer. Et donc Belchassar lui-même, il avait fait un michté comme ça, où il avait mis les habits du Kohen Gadol, et le lendemain il était mort. D'accord? Et Achashverosh a refait le calcul, et il a refait la même bêtise. Et donc c'est ce qu'on nous dit ici, dans ce que nous explique la Gemara. Elle nous dit, voilà, c'est quoi? Qu'il a voulu montrer la richesse de sa royauté, Amar Rabbi Yossi Hanina, ce que je vous ai lu, qu'il a, chez la vache Bigde Keuna, il a habillé les habits du Kohen Gadol. Et ça a été une grosse faute, et on verra, si on a le temps, que ça a été aussi une faute, la faute des bénis Israël, parce que cette fête-là, plus tard on va demander, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on a fait de si grave d'aller à un banquet, d'accord? Le problème, c'est que c'est un banquet qui fêtait la non-reconstruction du temple, la destruction du temple, la fin du règne, finalement, j'ose même pas dire, enfin, vous avez compris, des représentants d'Hachem et donc ce que ça veut dire. Et on peut pas se réjouir de ça, c'est pas possible, d'accord? Même si, genre, au début, c'était cachère, etc., etc. Et donc, voilà, c'est ça la richesse. On voit qu'ici, ces nations-là, elles ne se positionnaient que par rapport au peuple juif, que par rapport à l'histoire du temple, que par rapport au Kohen. Ça n'a pas changé. Je veux dire,
Tout le monde se positionne, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de nous, mais toutes les grandes religions, elles ont calqué, enfin, c'est nous maintenant le peuple élu, ils ont fait tous des remakes, d'accord, je sais pas comment on dit, des copies. Il y a comme ça, il y avait j'ai oublié son nom, une femme très célèbre qui était de l'aristocratie française, qui avait des châteaux, des tableaux, tout ça, et elle s'était convertie. Et une fois le curé est venu la voir, il a dit, mais pourquoi vous êtes converti? Il dit, vous savez, mon père, vous savez, regardez ces tableaux. Moi, j'aime bien les originaux, j'aime pas les copies. Donc, je prends que les originaux. Amar Rabbi Yossi bar Hanina, ça on l'a fait. D'où on voit ça? Yekar Tiferet Gedulato, parce qu'ici c'est marqué la cherté de la splendeur de sa grandeur. Urti Vatam, il y a un autre pasouk où c'est marqué l'Irvod ou le Tiferet, que les habits du Kohen Gadol lui donnaient cette splendeur. Donc on fait un lien, un pont sémantique, on dit en français, Zerachava, un lien entre les deux mêmes mots de deux versets différents, et un du Chumash et un de la Megillah, pour dire qu'on parle de la même chose, on parle des habits du Kohen. Ubimlot Ayamim, on revient maintenant au verset 5 sur la traduction bilingue de la Megillah. Ubimlot Ayamim Aele, et à la fin de ces jours-là, de ces 180 jours de Mishté, Asa Ameler Lechol Am, il a fait le roi pour tout le peuple, Animseim Beshushan. Ah là, c'est que les habitants de Shushan. Ouais. Abira, là donc qui est devenu la capitale, les Migadol Veat Katan. Et là, c'est du grand au petit. D'habitude, on dit du petit au grand. Chaque chose dans la Megillah, c'est s'étudie comme le Chumash, vous savez. Il y a des commentaires sur la Megillah, vous pourrez passer un an entier à les étudier toute la journée. C'est énorme, énorme. Et c'est plein de choses actuelles, on a l'impression que c'est aujourd'hui. Oui. Eh bien, ici, donc il a là, il a invité tout le monde. Il a invité tout le monde. C'est pas que les hauts fonctionnaires. Mishté Shivat Yamim, bon, c'est 7 jours, c'est plus raisonnable. Ouais, du coup, ça nous paraît bâclé, 7 jours de Mishté, parce qu'avant c'était 180 jours, mais c'est déjà pas mal, 7 jours, une semaine. Bachatsar Ginat Bitan Ameler. Bon, et là, il y a un petit problème dans le verset, parce que c'est marqué dans la cour, Bachatsar, ok. Après, c'est marqué Ginat, c'est le jardin, c'est là où il y a les légumes, les fleurs. Et ensuite, Bitan. Alors, il y a plusieurs explications, mais la plus courante, c'est là où il y a les arbres. D'accord? Donc, savoir, ils sont où? Parce que là, au début, c'est la cour. Évidemment, bon, dans le palais, il n'y a pas assez de place. Donc, mais il y a la cour, il y a le jardin bas, on va dire, et le jardin haute plante, les arbres. Oui? Amélaire du roi. Et en plus, c'est marqué dans la cour, mais après, c'est pas marqué dans le jardin, des petites plantes, et dans le jardin des arbres. Oui. Alors ça c'est ce que la Gemara va expliquer ici. Alors Bimlot Ayamim Aele, déjà Rav Veshmuel Chadamar. Ah oui, ça, faut que je vous pose la question. Avant de voir le coup des jardins, on va voir autre chose. Rav et Shmuel, donc c'est les deux plus grands Amoraïm de la première génération des Amoraïm. Ça arrive très souvent qu'on a des enseignements d'eux, mais on ne sait pas lequel a dit quoi. On sait que c'est eux deux qui ont dit ça, ils ont dit A et B, et on ne sait pas qui a dit A, qui a dit B. Alors on les met en facteur, ok? Et eux, ils vont dire un enseignement, mais je voudrais d'abord vous poser la colle, et voir ce que vous pensez. Imaginez qu'un roi, qui est comme Achashverosh sur 127 nations, donc c'est énorme, c'est tout le bassin méditerranéen, d'accord? Imaginez qu'il a dû mater, comme tout empire, quelques petites révolutions, quelques petits des mouvements rebelles à droite à gauche, ok? Donc maintenant il veut réunifier son pays et il veut s'accorder des faveurs. Il va le faire, maintenant qu'il a maté la révolte, maintenant il va essayer de les mettre dans sa poche. Donc il va leur faire un mishté. Oui. Alors là, on voit qu'il a fait 2 mishtés. Il a fait un mishté pour les hauts fonctionnaires, mais des 127 nations, de tout le bassin méditerranéen. Et il a fait un mishté pour les gens de sa ville. Tout le monde. Oui. Vous commenceriez, alors vous savez qu'il a commencé par d'abord l'extérieur, et après il a fait les gens de sa ville. Vous commenceriez par quoi? Vous ferez stratégiquement, d'abord, vous mettrez dans la poche les gens de la capitale, toute la population.
et après les hauts fonctionnaires tout autour, ou vous ferez d'abord mettre dans votre poche tous les hauts fonctionnaires des 127 nations, et après les gens de la capitale. À l'intérieur d'abord. Comment? À l'intérieur d'abord. D'abord le plus proche. Vous ferez d'abord le plus proche. Ok? Lui, il a fait le contraire. Alors regardons. Alors, Khadamar, il y en a un qui dit Meler Pikear Aya. Alors il y a un des deux, Rav Shmuel, qui dit franchement, Pikear. Il est intelligent, Pikear. Vechadamar Meler Tipesh. Ah non, l'autre il dit il a fait une boulette. Il est Tipesh, il est bête, tumble, ouais. Mandamar Meler Pikear Aya. Alors on va défendre la théorie qu'il a bien joué son coup stratégique, en faisant d'abord les 127 nations aux fonctionnaires et après les proches. Shapir Avad, il a bien fait. Pourquoi? Des Kariv Rechika Berecha. Parce qu'il a d'abord rapproché tous ceux qui étaient loin. D'accord? Déjà, il va mettre dans sa poche tous ceux qui sont loin géographiquement. Pourquoi? Des Bnei Meatia, parce que les gens qui sont proches géographiquement, les gens de la ville, Kol Emadebaim et Faesleu. Il peut les régaler très vite, c'est vite fait. C'est vite fait, je veux dire, il peut tchic-tchac les régaler, d'accord? Comment on dit? Les arroser. Arroser, c'est ça? Voilà. Il peut faire ça vite fait. Donc, il commence d'abord par le plus dur, qui allait comme ça, arroser comme ça tous ceux qui sont loin, les hauts fonctionnaires. Et donc après, comme ça, il s'occupera en dernier des proches. Ou Mandamarti Peshaya. Et celui qui dit non, c'est bête ce qu'il a fait, donc il est plutôt votre proposition. Dehebaele les crouver bne meatia berecha. Il aurait dû d'abord s'occuper des gens proches, comme ça lui fait ce qu'on appelle un noyau dur, au cas où les autres ils viennent encore avec des velléités, au moins il est bien chez lui, bien installé dans sa capitale, avec son armée et tout, et avec des partisans, et il pourra au moins résister et remater la révolte, avec, comme on voit souvent dans les pays, la garde royale, c'est la dernière qui a tenu face, je ne vais pas citer des exemples, enfin bon, guerre du etc. Donc c'est toujours la garde rapprochée du roi, les gens les plus proches, qui ont tenu les derniers face à l'invasion plus ou moins étrangère. Et donc ça c'est la deuxième version. Dei Mardoubé, parce que si jamais il se révolte contre lui, alors les gens de l'extérieur, alors Anar, Ané, Avou, Kaimé, Béadé, ceux qui sont proches de lui, de la ville, ils vont le protéger et ils vont le soutenir. Très bien. Maintenant, la fameuse question. La fameuse question, en vérité j'avais prévu jusque-là, mais on en a encore pour au moins 2 heures, donc je pense qu'on va arrêter avec cette question-là. Parce que les sushis, là, les poissons, ils vont repartir. Hein. Alors, on va finir avec cette question, et à l'occasion, une autre fois, si on a l'occasion, on refera la suite, je garderai les feuilles. Shalut Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé à leur Rav, on voudrait comprendre. Mipnema nitraivu soneem shel Israël, chez Beoto Ador Kilia. Pourquoi les ennemis, ceux qui haïssent Israël, le peuple juif, alors, ça s'appelle Sagé Néor, ça s'appelle, c'est pour pas dire franchement, il parle de nous. C'est-à-dire que quand on veut dire quelque chose de pas agréable sur nous, au lieu de dire les juifs, on dit les ennemis des juifs. D'accord? Voilà. Donc, mais en fait, il parle de nous, du peuple juif. Vous avez compris le système? Donc, il dit, pourquoi, donc, ceux qui haïssent le peuple juif, en vérité, il parle de nous, pourquoi on a été, Chazé Shalom, Chayav Mita, on a failli être exterminés? Qu'est-ce qu'on a mérité pour qu'à un moment, toutes les 127 nations de Achashverosh veulent nous tomber dessus et nous zigouiller tous dans la journée? Vous savez, le projet, c'était simple. C'était même pas Hitler. Le projet, comme on était dispersés partout, c'est que dans chaque immeuble, on va dire dans chaque rue, il y a 2 ou 3 juifs qui habitent, et tout le reste, c'est les 127 nations. Ils se préparaient, toute la Megillah, ça a duré 9 ans. Hein. C'est pas comme ça, tchic-tchac. Hein. Nous, on l'a lu en 30 minutes, mais ça a duré 9 ans. D'accord? Et le show, c'était la dernière année. Et donc, ils avaient envoyé comme ça à Pessar les courriers pour que, juste avant Pessar suivant, en Hadar, d'accord? Donc ça devait être le 14 Hadar,
Dans chaque immeuble, Chazé Shalom, il devait zigouiller ce qu'il fallait zigouiller. D'accord? C'était tchic-tchac, en 5 minutes, c'était fini. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on a mérité? Je veux dire, bon, Hachem, on s'en est sorti, mais c'était chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc là, Rabbi Shimon Bar Yochai, on est combien de temps plus tard? On est 600 ans plus tard, à peu près. D'accord? 500 ans, un demi-millénaire plus tard. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter une chose pareille, d'être presque... oui. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? C'est pas très courant. Hein. Amrou Atem, dites-vous. Le Rav, il a dit, dites-vous. Vous pensez quoi? D'accord? C'est sympa, hein, voilà. Dites-vous. Amrou lo. Alors, ils ont donné une réponse. On voit qu'ils demandaient au Rav, mais ils avaient une idée quand même. Amrou lo mipne shena neenu misaudato sheloto racha. Parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat Achashverosh. Et comme on a dit, c'est profiter d'un repas. En plus, bon, on sait que c'était cachère au moins au début, mais après il y avait des ambiances, etc. Mais je veux dire, même admettons, je veux dire, c'est pas, on va pas être exterminé parce que on a profité d'un repas qui est pas comme il faut, etc. Comme on a dit, les Mefarshim m'expliquent, oui, mais on fêtait la destruction du temple, on fêtait si on peut dire, la négation du peuple juif, d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, de tout, je veux dire, c'est la fin des haricots, d'accord? Et voilà, donc nous on pense que c'est ça. Voilà ce qu'il propose à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il leur pose une kushia, il leur dit, Imken, chez Beshushan, Yargou. Mais ça, qui c'est qui a profité de ce repas-là? Qui a profité? Seulement les habitants de Shushan, les 7 jours. Parce que les 180 jours d'avant, c'était tous les hauts fonctionnaires, et puis c'est pas les juifs, d'accord? Peut-être qu'il y avait quelques juifs hauts fonctionnaires, mais enfin, c'est pas nous. C'est pas le peuple juif. Quand est-ce qu'il y a eu le peuple juif qui habitait à Shushan, c'est tout. Donc si c'était profiter du michté de 7 jours, il y a que les habitants de Shushan, oui, qui ont les Shushaniens, je sais pas comment on dit, qui ont profité de ça. Donc pourquoi tout le peuple juif a risqué gros? C'est bonne la question. Ok? Alors, donc ça peut pas être là ça la réponse, bien que ça a creusé. Chez Bechol Haolam Kulo Ali Argou, pourquoi le reste du monde il serait en danger de mort? Amroulo, alors ils lui ont dit, et Morata, alors Rav, dis-nous toi maintenant. Bon, on n'a pas trouvé, dis-nous s'il te plaît. Amar Lahem va leur répondre. Mipne chez Ishtachavu l'Etzelem, parce qu'ils se sont prosternés devant l'image. Alors là, c'est un gros sujet. Bon, il est tard, donc on va le faire tchik-tchak. Rashi dit, chez Ishtachavu l'Etzelem, Beyeme Nevuchanetzar. Waouh! Ils se sont prosternés à une idole. Alors justement, c'est toute une discussion. Est-ce que c'était vraiment une idole? Ou c'était juste une représentation de la grandeur de Nabuchodonosor? À l'époque de Nabuchodonosor. D'accord? Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé quand même pas mal de générations pour essayer de réparer ça. Et là, on va dire que le fait d'aller à ce michté-là, ça a entériné cette chose-là, d'une certaine façon. En tout cas, et voilà, c'est parce qu'ils se sont détournés d'Hachem en se ralliant, entre guillemets, apparemment, à quelque chose qui se rapproche de l'idolâtrie. Voilà, ça, on a un peu résumé ce sujet très profond. Alors, J'ai une question, mais Nebuchadnezzar, c'est celui qui a détruit le deuxième temple. Le premier temple. Mais c'était bien avant tout ça. Tout à fait, Et c'était en Israël en plus. Oui, le temple, oui, c'est en Israël. Non, mais quand ils se sont prosternés à Nabucodonosor, c'était même pas à Shushan ni dans l'empire de Achashverosh. Oui, c'est pour ça, c'est parce que justement on cherche pourquoi tout le peuple juif a risqué sa peau. Donc c'est une faute que tout le peuple juif a fait, donc on est obligé de remonter à l'époque de Nabucodonosor. Amroulo, vechi mishum panim yesh badavar. Il dit, attendez, Rav, là, votre réponse, elle nous pose un problème. C'est que Akadosh Baruch Hu, il ferait du favoritisme. C'est panim, d'accord, la face. Amar lahem, oui, parce que c'est marqué, pardon, Amroulo, vechi maso panim yesh badavar. Il y a ce qui s'appelle faire du favoritisme. Pourquoi?
Parce que sauf, on n'a pas été, on a échappé. Donc, si on avait vraiment fait cette faute, on n'aurait pas échappé. Donc, Hachem, il nous a fait il a passé l'éponge, oui. Donc, c'est une question. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, il répond, non, en vérité, lo asu et là, les fanim. Eux, ils ont fait genre, d'accord? Rashi, il dit, voilà. Vichim masu panim yesh badavar, en zachulines. Ils n'auraient pas mérité un miracle. S'ils avaient vraiment fait de l'idolâtrie à ce niveau-là, ils auraient, normalement, c'était fini, d'accord? Chazé shalom. Et, alors il répond, Rabbi Shimon, non, masu les fanim meira. Non, mais ils ont fait par peur, ils ont fait genre, parce que sinon ils risquaient leur peau. Donc ça, c'est pas servir une idole. Donc ça peut se racheter. Ça peut se racheter. Donc Af HaKadosh Baruch Hu, le Asai Mahem et là les panim. Donc Hachem aussi, il a fait genre. Donc en fait, Hachem nous a, entre guillemets, fait peur pour qu'on fasse teshuva là-dessus. De la même façon que nous, on a fait par peur, mais on n'a pas vraiment fait. Alors lui aussi, il n'a pas vraiment fait. En vérité, c'était sûr qu'on n'allait pas y passer, mais il nous a fait peur pour qu'on fasse teshuva. Vainu dirtiv ki lo ina melibo. Voilà. Donc Hachem n'avait pas, de la même façon que nous, on n'avait pas fait ça dans notre cœur, c'était que de l'extérieur. Hachem aussi avait pas, n'a pas permis dans son cœur, de façon réelle, que on soit exterminé. Bon, voilà, ça continue, vous voyez, voilà la Gemara. Alors la Gemara, elle va reprendre comme ça toute la Megillah. Toc, 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 toc. Elle va pas tout expliquer. Il y a une partie dans la Gemara, il y a une partie dans les Midrashim, il y a comme ça un petit peu partout. Vous avez une édition ArtScroll sur la Megillat Esther qui est très sympa en français. Vous pouvez prendre, c'est extraordinaire et il va vous donner plein d'explications sur chaque verset. Ça tient dans un livre comme ça, c'est génial. On voit la Megillah complètement différemment. Je vous conseille vivement. On ne fait pas le même Purim après. Surtout, comme je vous dis, c'est très, très, très actuel. Vraiment, c'est pas genre une histoire qui s'est passée il y a 2500 ans. C'est vraiment plein d'enseignements comme toute la Torah, mais vraiment, on a l'impression que c'est toute la géopolitique actuelle, elle est décrite là-dedans. Voilà. Chazak à vous. Et on va, si vous voulez, récupérer les sushis qui sont au balcon là-bas, au frais.